Je m'appelle Vif, j'ai 16 ans et je suis lycéen. Le jeudi 16 février, j'ai été interpellé lors d'une manifestation contre la réforme des retraites à l'initiative de la jeunesse pour dégradation et groupement en vue de commettre des dégradations et violences. J'ai fait 24 heures de garde à vue et j'ai été relâché avec un classement sans suite. Moi, c'est Baudelaire, j'ai 15 ans et je suis actuellement lycéenne. Le jeudi 16 février, j'ai été interpellée lors d'une manifestation contre la réforme des retraites à l'initiative de la jeunesse pour participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations. J'ai fait 24 heures de garde à vue et j'ai été relâchée avec un classement sans suite. Révolution! 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 Donc j'avais absolument rien d'incriminant sur moi, je suis fouillé, prise d'identité. Donc moi et mon camarade, on demande pour quel motif on est interpellé. Et on nous dit alors qu'un policier en civil nous aurait reconnus en train de commettre des dégradations, ce qui est absolument impossible car complètement faux. Lors de mon interpellation, j'ai subi plusieurs blessures au niveau des jambes et de la main. Et durant ma garde à vue, j'ai dû attendre plus des 3 heures réglementaires après ma demande pour avoir accès à un médecin. Celui-ci a en plus refusé de me soigner, malgré ma plaie apparente à travers mon pantalon déchiré lui aussi durant l'interpellation. J'entends un flic de la compagnie d'intervention qui nous a interpellés se vanter du nombre d'interpellations record de sa compagnie en ce moment et de comment ils ont explosé leur quota. Allez, ça fait 2 fois que je vous le dis. C'est juste qu'il y a un collègue journaliste. Vous êtes journaliste? Oui. Montrez votre carte de presse. Arrêtez, posez votre côté important, ils ont dit, on va s'occuper de vous. Même si vous avez été contrôlé, vous restez là. Laissez-moi votre identité. Ils sont tout là-bas, vous les contrôlez dans la rue. Allez, vous les contrôlez. Et les contrôlez, on les fait là-bas. Allez, tout de suite. On décale à droite. Les gars, putain, on est pas libre, on fait contrôle. On décale à droite, maintenant, c'est bon. J'ai aussi constaté énormément de désinformation de la part des flics durant ma garde à vue, ne disant pas la vérité sur nos droits et obligations, et peine encourue si nous refusions certaines procédures ou si nous continuions d'exercer notre droit à garder le silence. Donc la première audience avec l'OPJ, elle est expéditive, super désagréable, on m'annonce pas mes droits. Ensuite sur le procès verbal que je ne signe pas, on me notifie comme X alors que j'ai ma carte d'identité sur moi et que je l'ai déjà donnée à plusieurs reprises. On refuse d'appeler mes parents, qui ont d'ailleurs été appelés par le commissariat à 19 heures alors que ma garde à vue avait commencé à 12h50. Un camarade arrêté en même temps que moi, lycéen lui aussi, donc mineur, qui est hyperactif, n'aura jamais les médicaments que les policiers lui avaient promis. Au cours de ma garde à vue, je me suis aussi retrouvée privée d'eau, de nourriture et de serviettes hygiéniques, alors que j'ai demandé à plusieurs reprises. Donc l'OPJ nous dit que notre sourire va passer après 48 heures de garde à vue. Après avoir fait une grande tirade en nous expliquant pourquoi la mobilisation de la jeunesse était complètement inutile au vu de la réforme des retraites, que ça ne nous concernait absolument pas, etc. Bien sûr, je resterai mobilisé parce qu'une fois de plus, ça montre qu'on dérange vraiment en sortant des cadres et en étant plus offensif. La jeunesse a un vrai rôle à jouer dans cette mobilisation parce que c'est tout un monde qu'on rejette et qui nous rejette. Et une arrestation aussi gratuite juste pour avoir été là, ça confirme la volonté de découragement et de fichage constant. Et surtout, là où j'étais, je dérangeais, donc il faut continuer dans cette voie-là. C'est pour ça que je suis plus déter que jamais. Si leur but était de nous dissuader de continuer à descendre dans les rues pour nous défendre et nous battre pour nos droits, et ceux de nos proches, et bah c'est raté. Nous serons là en masse le mardi 7 mars pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Et nous serons là pour continuer le combat, bien après encore s'il le faut. Donc maintenant, à partir du 7 mars et au-delà, on bloque tout.